Bonjour et bienvenue pour cette 16e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors les plus et les moins de cette semaine, comme prévu, je suis allé lundi voir mes anciens collègues de chez Bouygues, donc j'ai été faire un petit resto avec certains et puis faire un petit tour aussi dans les anciens locaux. Alors c'était vraiment sympa d'aller revoir les têtes connues quoi. Et puis des super messages sympathiques de la part de mes anciens collègues qui m'ont fait remarquer que j'avais l'air épanoui et en pleine forme, ce que je ne pouvais que confirmer. Je me sens vraiment en pleine forme et je me sens vraiment ravi. Mais ça m'a fait plaisir quand même de les revoir tous, hein, donc c'était plutôt sympa. Et puis c'est vrai que je me rends compte que ça fait que 3 mois finalement que j'ai quitté l'entreprise, mais je suis complètement déconnecté. Je me suis fait la remarque en déjeunant le midi que maintenant que je n'ai plus comment dirais-je, de lien avec cette entreprise, quand je vois certains points que j'ai acceptés à l'époque, maintenant que ça me paraît très très loin, quoi. Je me dis, mais comment j'ai pu vivre certaines choses que vivent encore certains de mes collègues. Donc j'étais très content de revoir un peu toutes ces personnes. Lundi, j'ai aussi fait dans les points positifs, comme je vous avais dit, un petit bilan ostéo. Donc globalement, c'est très utile parce que j'avais quelques vertèbres et des membranes diverses et variées, un peu contractées par-ci par-là. Mais au-delà de ça, mon ostéo m'a fait remarquer qu'effectivement, par rapport aux dernières fois où il me voyait, j'avais gagné de la souplesse et il sentait que le tonus musculaire n'était pas du tout le même. Donc c'est bien, c'est intéressant de voir qu'effectivement les exercices que je peux faire depuis quelques temps commencent à payer, quoi. Par contre, après une séance d'ostéo, j'ai environ 48 heures sans refaire d'efforts, etc. Le problème, c'est que du coup, j'ai rien fait cette semaine. J'ai vraiment fait relâche en termes activité physique. On a fait un petit peu de vélo, une quarantaine de minutes en milieu de semaine avec mon épouse, mais c'est vrai que moi tout seul, ce que j'avais pris l'habitude de faire depuis plusieurs semaines, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on se rend compte vite que. Et puis j'ai vu passer la semaine sans retrouver cet automatisme en fait. Et donc il faut que dès demain, je me relance là-dedans parce que sinon c'est un coup à vraiment perdre complètement le réflexe. Dans les aspects positifs de la semaine, je suis allé à un rendez-vous Pôle emploi comme c'était prévu, donc pour rencontrer ma conseillère, pour me valider le côté Pôle emploi de la prise en charge de 5 jours pour entreprendre. Donc la formation que je vais vivre je vais faire ça en décembre, voilà, mi-décembre. Donc voilà, alors ce qui est un peu embêtant, clairement, là, c'est l'aspect vraiment paperasse administrative et procédure, puisqu'en fait, c'est la CCI qui m'a initié ça, mais la CCI a édité un devis qui a été validé par la conseillère Pôle emploi. Cette conseillère m'a donc initié un formulaire. Ce formulaire, je dois aller à la CCI pour le refaire valider pour leur partie et le renvoyer au Pôle emploi pour que tout ça soit inclus. Donc vraiment, c'est vrai que on se dit que enfin bon, c'est quand même pas hyper simple, hyper simple. De ce fait, je vais demain à la CCI pour rencontrer la personne que j'avais déjà rencontrée, donc aussi pour faire un bilan, voir pour divers accompagnements possibles, potentiels. Donc voilà, encore des choses qui se continuent, c'est plutôt très intéressant. Dans les autres aspects positifs, je vous avais dit que j'avais lancé des groupes sur Facebook avec cette semaine quelques sujets qui ont donné lieu à des échanges divers et variés sur les changements de mentalité en entreprise, etc. Donc j'ai beaucoup apprécié ces échanges. Moi j'aime bien un peu les débats, les contradictions, les choses comme ça. Pas pour être forcément dans l'opposition par principe, mais justement pour un peu se forcer à travailler son argumentation à chaque fois. Donc là j'ai trouvé ça intéressant d'avoir quelques échanges à ce propos, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le groupe Facebook dédié, si jamais vous êtes un peu curieux sur ce que je vous présente là. En cadre des loisirs, j'ai beaucoup d'eux ce soir, non? Dans mes loisirs, j'ai fini La Horde du Contrevent, donc dans le cadre du Traveler Challenge que j'avais évoqué, donc un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je ne connaissais pas du tout et je suis très content parce qu'en plus il sort en BD la semaine prochaine, donc je vais me précipiter dessus. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet univers avec plein de choses dedans, à la fois des sujets, je dirais, euh, romancés un petit peu, mais également des sujets de plus de fond, la réflexion philosophique, etc., des interactions, des relations entre la sociologie, des choses comme ça. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce roman.
Et j'ai enchaîné avec un autre livre, c'était plutôt une BD ce coup-ci, ça s'appelle Le Sommet des Dieux, de Jiro Taniguchi, notamment le dessinateur, je ne me rappelle plus du nom du scénariste, que j'ai lu là un peu plus rapidement sur le week-end, et qui rentrait dans le cadre du Traveler Challenge sur un livre dans lequel on trouve des paysages fantastiques, magnifiques, pardon. Et effectivement, là, c'est un livre sur une BD sur l'alpinisme qui est magnifique. Enfin, vraiment, moi, j'aime beaucoup Taniguchi à la base, et c'est vrai que là, on a vraiment des choses assez époustouflantes, je trouve, en termes de dessin. Et puis bah, là, dans le cadre du Traveler Challenge, j'attaque un livre dans la catégorie un livre qui prend la mer, et je vais lire un classique, L'île au trésor de Monsieur Stevenson. Voilà un petit peu pour l'aspect loisir. Euh, Cette semaine également, j'ai accompagné une association Pixel qui voulait se lancer dans le lancement d'un podcast, une émission. Donc je vais passer une petite soirée avec eux pour un peu comment ils m'ont dit, pour leur servir un peu de parrain. Donc c'était plutôt agréable en fait. Et puis c'est des gens qu'on apprécie, on les avait déjà reçus dans le cadre de l'Entrepode. Donc ils sont venus un peu me rechercher pour leur servir un peu de guide, toute proportion gardée, mais pour les aider à éviter de tomber sur des pièges. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'aime faire. Donc j'ai beaucoup aimé échanger avec eux, leur expliquer mon retour d'expérience sur les 5 années maintenant, enfin les 4 années révolues d'émission. Donc c'était intéressant de voir avec eux. Et puis dans les aspects très très positifs professionnellement, cette semaine j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect business plan. Alors c'est quelque chose qui est assez long, mais qui est, je pense, essentiel. Alors le business plan, c'était plus ou moins des choses que je faisais déjà sans vraiment savoir ce que c'était, un peu comme Monsieur Jourdain. J'en ai fait pas mal dans le cadre de mon activité professionnelle. Même s'il me manque un petit peu l'aspect commercial, marketing que je n'avais pas forcément. Mais c'est en gros arriver à mettre en ordre un petit peu un projet et donc le vendre, défendre des budgets, se fixer des objectifs, etc., etc. Donc il y a, pour ceux qui seraient intéressés, il y a un site, l'AFE, donc l'Association française des entrepreneurs, ou de l'entrepreneuriat, je ne sais plus comment ça se prononce, quel est le titre exact, qui propose des outils pour aider à organiser un business plan. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Ça permet aussi normalement en fin d'action de définir le statut juridique qui correspond le mieux à son projet. Donc il y a beaucoup d'outils comme ça sur le site de l'AFE. C'est assez intéressant, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil si vous êtes motivé dans une optique de créer votre entreprise. Voilà globalement pour la semaine écoulée, donc dans les plus et les moins. Et donc je vais vous proposer de passer directement au programme de la semaine à venir. Donc cette semaine, encore pas mal de choses de prévues. Donc comme je disais tout à l'heure, demain je vais à la CCI sur l'heure du midi. Avant ça, j'ai un rendez-vous à la mairie de ma commune, comme j'avais déjà dû vous le dire la semaine dernière. Donc pour parler un petit peu association, voir un peu comment on peut voir pour un accompagnement global, peut-être d'autres choses dans le cadre de ma reconversion. On va voir un peu comment tout ça se met en place. Demain soir, j'ai peut-être l'intention d'aller à une conférence France Inter qui est retransmise dans divers cinémas de France, dont un cinéma à Rouen, sur les bienfaits de la bienveillance. Parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue, qui m'intéresse. Je pense qu'on n'est jamais assez bienveillant. Donc, arriver à avoir moi-même des axes, à m'améliorer moi-même avant de vouloir essayer d'améliorer les autres. Donc ça peut être un truc qui m'intéresse. Donc j'ai pas encore pris ma place, mais j'aimerais bien y aller. Mardi, pardon, quelque chose qui est venu un peu tomber comme un cheveu sur la soupe qui n'était pas prévu. On a notre ballon d'eau chaude qui a lâché ce week-end. Donc avec mon frangin, on va se prendre notre courage à deux mains. Lui, il a un peu plus d'expérience là-dedans, moi j'en ai pas du tout, la plomberie. Donc on va changer le chauffe-eau, le ballon d'eau chaude à la maison. Ça va me permettre d'apprendre un peu comment on fait la plomberie. Ajouter une petite corde de plus à mon arc. Je dis pas que je serais capable de faire ça tout seul après, parce que la plomberie c'est vraiment pas un truc qui me plaît, enfin qui me plaît, dans lequel je me sens confiant. Mais bon voilà, ça va nous occuper une bonne partie de la journée de mardi, je pense. Le soir, j'ai peut-être un événement également avec NWX, donc Normandie Web Expert. Donc il y a l'association qui accueille notamment la cantine numérique. Pour un peu faire une soirée réseautage entre guillemets à l'occasion d'un événement, une sortie d'une publication de leur part.
Je me tâte encore à y aller, j'ai jusqu'à demain midi pour me prononcer, mais parce que je me sens peut-être pas encore tout à fait prêt pour aller faire du réseautage et me vendre quelque part. Donc voilà, je vais peut-être passer mon tour cette fois-ci et puis voir la prochaine fois. Ensuite, bon après des sujets un petit peu classiques, continuer à aller à la cantine numérique, travailler sur mon projet, quelques rendez-vous santé, dentiste, etc. dans la semaine, je dirais rien que du classique. Cette semaine aussi, je vais travailler sur mon site web concrètement. Donc avec mon épouse qui est infographiste, on va travailler sur une charte graphique, sur des logos, un petit peu une mise en forme pour justement avoir commencé à avoir du concret, hein, commencer à l'alimenter sans forcément communiquer dessus dans un premier temps, mais déjà l'alimenter, voir un peu comment tout s'articule. Et vendredi matin, il y a l'inauguration de la Normandie Web School, donc qui est une concrétisation de Normandie Web Expert, donc une école relative au métier du web en fait, qui se déroule à Séninopolis, là où est accueillie la cantine numérique. Donc je vais y aller aussi pour un peu voir ce qui se fait dans ces métiers-là, ce qui se présente, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en fin de semaine, alors bien sûr, il y a les répétitions musicales, hein, comme d'habitude, donc ça d'ailleurs, il va falloir que je travaille aussi en vue d'avancer sur certains morceaux, hein. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas encore pris le temps cette semaine, je vais essayer d'en prendre un peu plus. Voilà, j'espère que je ne vais pas encore dire ça la semaine prochaine. Et samedi prochain, un nouvel épisode de l'Entrepode, cette fois-ci avec un invité, donc un invité de Rouen, inédit. On reçoit un gérant de cinéma indépendant en plus, qui ne fait pas partie des grands groupes, le L'Omnia à Rouen. Donc l'objectif, c'est un peu d'échanger avec Hervé Aguillard, pour le nommer, pour comment on arrive à faire vivre un cinéma indépendant dans les grandes franchises qui existent maintenant, comment il se différencie du reste, quelles sont les originalités qu'il faut mettre en place, etc. Voilà, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire à ce sujet-là, donc encore quelque chose de très intéressant en perspective, et puis le plaisir de retrouver les copains à l'occasion. C'est globalement un agenda assez chargé pour la semaine, hein. Je pense que si déjà j'arrive à faire bien tout ça comme c'est prévu, je serai assez content dimanche prochain pour faire ce même bilan. Et puis je vais passer sans aucune autre transition à ma recommandation de la semaine. Cette semaine, ma recommandation, c'est un podcast, enfin plus qu'un podcast, c'est un podcasteur finalement. Donc c'est Matt, qui est aussi connu sous le pseudo Prof du Web sur Twitter notamment. Donc Matt, c'est je dirais un collègue podcasteur, hein, qui travaille qui a des projets plutôt dans le cadre du développement personnel, mais le développement personnel, tout ce qui gravite quand même dans tout ce qui est high-tech, numérique, etc. C'est quelqu'un qui est très curieux, je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge. Il est basé au Québec, donc il a un accent assez marqué, hein, donc on le reconnaît assez facilement. Et pourtant, Matt, il est d'origine de pas très loin d'ici, de Rouen, puisque à l'origine, c'est un Normand qui est parti en famille au Québec il y a une trentaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, ça c'est assez anecdotique, c'est pas sa principale qualité. Sa principale qualité, moi ce que j'aime beaucoup chez ce garçon, c'est que déjà il a beaucoup de podcasts, donc un qui s'appelle Relife, qui traite de life hacking en anglais, beaucoup d'anglicisme, hein, dans ses émissions, normal, hein, étant basé en Amérique du Nord. Il est avec plusieurs acolytes dans Relife, dans lesquels ils échangent leurs petits trucs et astuces pour se faciliter la vie au quotidien. Donc développement personnel, life hacking. Donc hacking, c'est souvent connoté négativement dans nos médias, mais c'est plutôt le fait de dévoyer certaines choses pour les utiliser d'une autre façon. Donc c'est un peu utiliser les outils du quotidien pour se faciliter la tâche. Donc moi ça me parle beaucoup, leur approche. En plus, je trouve que c'est une approche qui est pleine d'humilité en général. Ils n'arrivent pas avec un côté donneur de leçons, quoi que ce soit. Ils expérimentent, quand ça marche pas, ils n'ont aucun problème à dire qu'ils ont échoué dans telle ou telle tâche. Moi, ils m'ont beaucoup inspiré à une époque, justement, et au final, ils font partie des gens qui ont contribué aussi à me donner confiance, à me dire que se lancer, il fallait toujours essayer de s'améliorer, etc. J'avais parlé dans ma première émission de Niptech. Niptech avait lancé toute une espèce de
de nébuleuse de podcasts qui tournaient autour de ça. Alors il y en a un qui s'appelait Nip Life, donc, qui était justement sur ce projet-là, qui maintenant est devenu Relife. Alors Matt, il officie dans Relife, mais il officie aussi dans l'Eclectic Show. L'Eclectic Show, c'est pas facile à dire. Un podcast qu'il anime par contre là tout seul, dans lequel il aborde des sujets très très éclectiques, tout ce qui l'intéresse au quotidien. Donc comme c'est quelqu'un qui est très curieux, qui a envie d'expérimenter, c'est un peu un touche-à-tout, un curieux, un expérimentateur peut-être, je sais pas. Bon, excusez-moi, n'hésitez pas à me reprendre si j'ai utilisé un mot qui n'existait pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son approche, voilà, très très curieuse, toujours envie de s'améliorer, de se remettre en question. Voilà, j'aime beaucoup. Il a également un autre qui s'appelle M Podcast, pour Mathieu, M comme Mathieu, qui est une sorte qui s'appelle les streetcasts. C'est quelque chose qui a assez tendance, c'est-à-dire que on prend son téléphone, n'importe quel enregistreur, et puis on parle au fur et à mesure qu'on se déplace en général. Donc ça peut être en marchant dans la rue, et puis au fur et à mesure que les pensées nous viennent, et on dit un peu ce qu'on pense, et c'est un peu ce que je vous dis, moi j'aime bien marcher dans la rue, et puis c'est les moments où je suis peut-être le plus, pas créatif, mais le plus prêt à m'inspirer, à être inspiré par ce qui m'entoure. Et là, ils font la même chose, ces gens-là, et puis en fur et à mesure que ils avancent dans leur pérégrination, ils partagent avec leurs auditeurs le fil de leurs pensées. Donc ça peut arriver aussi dans les voitures, hein. Il y a plusieurs streetcasters qui le font dans leur voiture. Ils sont pris dans les bouchons, c'est le moment où leurs pensées partent vers de nouveaux horizons, et ils partagent. Voilà. Donc j'aime beaucoup, je vous dis, tout ce que fait Mathieu. C'est quelqu'un qui est abordable, qui est très très sympathique au demeurant. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si comme moi vous êtes curieux, que vous aimez bien découvrir de nouvelles choses, que vous aimez bien des gens qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous donner des petits conseils pour améliorer le quotidien, faciliter le quotidien, sans dogmatisme aucun. C'est ça que j'aime bien aussi. Voilà, vraiment, je vous invite à suivre Prof du Web sur Twitter. Il y a une page aussi qui s'appelle Mathieu le Podcaster, je crois, sur Facebook. Donc ma recommandation de la semaine, donc c'est un collègue podcasteur. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission. J'ai essayé de faire plus rapide, plus court, parce que c'est vrai que j'avais plutôt tendance à faire des épisodes de plus en plus longs et peut-être un peu trop m'étaler sur certains sujets. Là, j'ai peut-être fait un peu trop rapide, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si ce format est plus efficace. J'ai l'impression que c'était plus efficace de mon point de vue, là, au bout de ces quelques minutes d'enregistrement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle plus. Et puis pour vous quitter, la traditionnelle image de conclusion, de citation, et ma petite phrase classique. Donc essayez, tentez, expérimentez. Parfois vous échouerez, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine.